déjà un peu de pédagogie, si je puis dire, sur ce fameux sujet du véhicule autonome. La, la vision un peu simpliste du véhicule autonome, c'est la voiture qui roule toute seule, voire même sans passager à bord. Nous, côté Renault, enfin Renault-Nissan, puisque c'est une vision, une stratégie alliance portée par notre CEO, on est plutôt sur, même si technologiquement c'est évidemment possible, sur du confort de conduite. Donc en termes d'usage client, typiquement, c'est je suis dans ma voiture, je suis en état de conduite, mais à certains moments ou sur certains passages, je mets un peu comme le pilotage automatique pour un commandant de bord, je mets en modèle autonome pour justement faire d'autres usages. Et donc ça reboucle avec ce que je disais précédemment sur le monde des possibles en termes de services nouveaux à créer dans ce type d'usage de mobilité nouveau et créé et apporté par le digital. Donc les impacts au-delà du véhicule connecté, les impacts du véhicule autonome, c'est pour moi essentiellement des impacts en termes de nouveaux services. À la fois de nouveaux services B2C, donc dans les cas d'usage que je mentionne, et d'autre part, il y a un énorme volet aussi, il faut être clair, sur la partie B2B, notamment avec des acteurs comme les acteurs de la distribution, par exemple, qui sont extrêmement intéressés là-dessus. Et évidemment que des Amazon, mais aussi des Walmart, des Carrefour et autres, suivent ces sujets de près. Et sans aller jusque-là, il y a aussi un acteur que pas mal de gens connaissent, un acteur qui est très intéressé par le véhicule autonome, c'est évidemment Uber. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une évolution, un continuum du sujet du véhicule connecté, qui lui, c'est Iket Nunk, on l'a lancé déjà depuis 3 ans. Et enfin, vous avez dû tous lire les différentes forecasts en termes d'équipement, où en gros, d'ici quelques années, l'intégralité du parc va être en mode connecté, et où on réfléchit d'ores et déjà à ce que ça veut dire en termes de services, y compris, encore une fois, avec des acteurs traditionnels, les premiers concernés et intéressés par le sujet étant évidemment les compagnies d'assurance.